venons de lancer ce matin officiellement le statut national de l'étudiant entrepreneur, qui est un projet de l'AIF, l'Agence universitaire de la francophonie. Nous saluons la présence du recteur de l'AIF parmi nous, et qui est un programme qui est actuellement en tout cas mis en œuvre au niveau de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Je pense que c'est important ce programme parce que nous connaissons tous le problème de l'employabilité de nos diplômés. Le fait que durant leur formation, que les étudiants soient déjà, en tout cas dans l'entrepreneuriat, nous pensons que cela permettra de résoudre cet épineux problème de l'employabilité de nos étudiants, de nos diplômés. Donc c'est tout ce qui donne un sens aujourd'hui à cette journée. Vous savez qu'au Sénégal, en plus de nos universités classiques, le président de la République a mis en place les instituts supérieurs d'enseignement professionnel. Tout ça entre dans le cadre de cet objectif de faire en sorte que nos étudiants, quand ils sortent de leur formation, quand ils ont leur diplôme, qu'ils puissent pouvoir soit entreprendre, soit pouvoir en tout cas être opérationnels. L'emploi, c'est transversal. Nous avons la formation professionnelle, nous avons le ministère de l'Emploi, donc en charge de l'emploi. Je pense qu'en faisant un arrêté interministériel, nous donnerons plus de poids à ce statut, ce qui permettra aux étudiants, je pense, d'être plus enclins à entrer dans le statut de l'étudiant entrepreneur. L'employabilité, c'est pour régler le problème du chômage. Nous espérons que des étudiants entrepreneurs pourront, en plus déjà de ne pas venir demander de l'emploi au niveau de l'administration, créer des entreprises qui pourront embaucher d'autres employés. C'est le but de la manœuvre. Nous sommes très heureux aujourd'hui de voir que le Sénégal est le premier pays de l'Afrique subsaharienne à inaugurer officiellement le démarrage du statut d'étudiant entrepreneur. Le programme Entreprendre a deux grandes composantes. La première est de créer des espaces de formation et d'accompagnement des étudiants vers l'emploi. Nous avons 3 espaces pilotes au Sénégal, l'un à l'université de Dakar, l'autre à la ville de Thiès et le 3e à Ziguinchor, à l'université de Ziguinchor. Ces 3 espaces vont être des espaces de support à ce nouveau statut d'étudiant entrepreneur. L'objectif étant de créer des étudiants prêts à l'emploi, des étudiants qui prennent des initiatives et parmi eux, un certain nombre vont aller jusqu'à créer leur propre entreprise. Donc c'est une réponse institutionnelle à la question du chômage, c'est une vraie innovation où l'université aujourd'hui joue un rôle majeur, c'est-à-dire qu'elle ne se contente pas de former et de donner un diplôme, mais elle propose aussi un programme qui accompagne à l'insertion professionnelle. Ainsi, on améliore d'un côté la question du chômage des diplômés, mais en même temps, on développe l'esprit entrepreneurial pour que les étudiants à la sortie de l'université ne soient pas demandeurs d'emploi, mais soient créateurs d'emploi. Ils ont leur diplôme en poche, plus un projet qui peut tenir la route rapidement. Et c'est donc cette belle innovation qu'inaugure le Sénégal aujourd'hui et nous sommes très ravis de voir que cette collaboration est très fructueuse avec votre pays. L'UF a déjà commencé depuis 2019 ce projet dans 2 pays pilotes, la Tunisie et le Maroc. Et ces 2 projets pilotes ont eu un grand succès puisqu'on a dépassé les 3000 étudiants qui ont adhéré à ce programme et plus de 131 startups ont vu le jour grâce à ce programme, des étudiants qui sont allés jusqu'au bout de la création d'entreprises. Et donc c'était ce premier projet par un financement européen. L'Agence universitaire de la francophonie a proposé sur ses propres fonds de faire une extension de ce projet sur toute l'Afrique subsaharienne et aussi les Caraïbes. Et donc le Sénégal est le premier pays, mais nous sommes aujourd'hui on travaille avec le Cameroun, qui est d'ailleurs présent ici avec une forte délégation importante, mais aussi avec le Bénin, le Burkina Faso et donc la Guinée. 10 autres pays vont suivre et ça va, je l'espère, avoir une dimension internationale avec un échange d'expériences entre tous ces pays.